La clé de la maîtrise, partie 4 de Charles F. Haanel, lu par Audrey de la chaîne Les Good Vibes Audrey Coaching. Quatrième partie. Je vous propose ici la quatrième partie. Cette partie vous montrera pourquoi ce que vous pensez, ce que vous faites ou ce que vous ressentez indique ce que vous êtes. La pensée est énergie et l'énergie est le pouvoir. Et c'est parce que toutes les religions, les sciences et les philosophies que le monde a connues jusqu'ici se sont basées sur la manifestation de cette énergie plutôt que sur l'énergie elle-même, que le monde a été limité aux effets, alors que les causes étaient ignorées ou mal comprises. C'est ainsi que nous avons Dieu et le diable en religion, le positif et le négatif en science, et le bien et le mal en philosophie. La clé de la maîtrise inverse le processus. Elle s'intéresse uniquement à la cause. Et les lettres que j'ai reçues de mes étudiants racontent une histoire merveilleuse. Elles indiquent d'une manière concluante qu'ils ont découvert la cause leur permettant d'obtenir santé, harmonie, abondance et tout ce qui peut s'avérer nécessaire à leur bien-être et à leur bonheur. La vie est expression, et c'est à nous de nous exprimer harmonieusement et de manière constructive. La douleur, la misère, le malheur, la maladie et la pauvreté ne sont pas des nécessités. Nous procédons constamment à leur élimination. Mais ce processus d'élimination consiste à s'élever au-dessus et au-delà de tout type de limitation. Celui qui a renforcé et purifié sa pensée n'a pas besoin de se préoccuper des microbes. Et celui qui a compris la loi de l'abondance ira immédiatement vers la source d'approvisionnement. C'est ainsi que le store, la fortune et le destin seront contrôlés aussi aisément qu'un capitaine commande son bateau ou un mécanicien son train. Votre jeu n'est pas le corps physique. C'est simplement un instrument que le jeu utilise pour accomplir ses buts. Le jeu ne peut pas être l'esprit, car l'esprit est simplement un autre instrument que le jeu utilise pour penser, raisonner et dresser des plans. Le jeu doit être quelque chose qui contrôle et dirige le corps et l'esprit. Quelque chose qui détermine ce qu'ils vont faire et comment ils agiront. Lorsque vous commencerez à comprendre la vraie nature de ce jeu, vous jouirez d'un sentiment de puissance inconnu auparavant. Votre personnalité se compose d'innombrables caractéristiques, particularités, habitudes et traits de caractère différents. Ils sont le résultat de votre ancien mode de pensée et n'ont rien à voir avec le vrai jeu. Lorsque vous dites « je pense », le jeu dit à l'esprit ce qu'il doit penser. Lorsque vous dites « je vais », le jeu dit au corps physique où il doit aller. La vraie nature de ce jeu est spirituelle et est la source du vrai pouvoir qui vient aux hommes et aux femmes lorsqu'ils prennent conscience de leur vraie nature. Le plus grand et le plus merveilleux pouvoir que ce jeu a reçu est le pouvoir de penser. Mais peu de gens savent comment penser de manière constructive ou correcte. Par conséquent, ils n'obtiennent que de piètres résultats. La plupart des gens laissent leur pensée entretenir des buts égoïstes, résultat inévitable d'un esprit infantile. Lorsqu'un esprit mûrit, il comprend que le germe de la défaite réside dans chaque pensée égoïste. L'esprit exercé, c'est que chaque transaction doit bénéficier à toute personne liée de quelque manière que ce soit à la transaction, et que toute tentative de profiter de la faiblesse, de l'ignorance ou de la nécessité d'autrui tournera inévitablement à son désavantage. C'est parce que l'individuel fait partie de l'universel. Les parties ne peuvent se contrarier l'une l'autre, bien au contraire. Le bien-être de chaque partie dépend de la reconnaissance de l'intérêt du tout. Ceux qui reconnaissent ce principe
bénéficient d'un grand avantage dans leurs activités professionnelles et sociales. Ils n'épuisent pas leurs forces. Ils sont à même d'éliminer facilement les pensées vagabondes. Ils peuvent aisément se concentrer fortement sur n'importe quel sujet. Ils ne gaspillent ni leur temps, ni leur argent à poursuivre des objectifs qui ne leur seront en aucune façon bénéfiques. Si vous n'êtes pas capable de faire ceci, c'est parce que vous n'avez pas produit l'effort nécessaire jusqu'ici. Le moment est venu de faire cet effort. Le résultat sera exactement en proportion avec l'effort que vous déploierez. L'une des affirmations les plus puissantes que vous puissiez utiliser pour renforcer votre volonté et réaliser votre pouvoir d'accomplissement, c'est « Je peux être ce que je veux être ». Chaque fois que vous répétez cette affirmation, réalisez qui est et ce qu'est ce « je ». Essayez de comprendre la vraie nature du « je ». Si vous y arrivez, vous serez invincible, à la condition seulement que vos objectifs et vos buts soient constructifs et par conséquent en harmonie avec le principe créateur de l'univers. Si vous vous servez de cette affirmation, utilisez-la continuellement, matin et soir, et aussi souvent que vous y pensez pendant la journée. Continuez à procéder ainsi jusqu'à ce qu'elle fasse partie de vous. Faites-en une habitude. Si vous ne faites pas ceci, autant ne pas commencer du tout. Car la psychologie moderne nous explique que lorsque nous commençons quelque chose et que nous ne le terminons pas, ou lorsque nous prenons une bonne résolution et que nous ne la respectons pas, nous formons une habitude d'échec. Un échec absolu et honteux. Si vous n'avez pas l'intention de faire une chose, ne la commencez pas. Si vous la commencez, allez jusqu'au bout, envers et contre tout. Si vous décidez de faire quelque chose, faites-le. Ne laissez rien ni personne interférer. Le jeu en vous l'a déterminé. La chose est réglée. Les dés sont jetés. La discussion est close. Si vous réalisez cette idée, commencez par de petites choses que vous pouvez contrôler et augmentez graduellement votre effort dans les limites de ce que votre jeu peut faire. Vous constaterez que vous pourrez finalement vous contrôler. Beaucoup d'hommes et de femmes ont découvert à leurs dépens qu'il est plus facile de contrôler un royaume que de se contrôler soi-même. Mais lorsque vous aurez appris à vous contrôler, vous aurez trouvé le monde intérieur qui contrôle le monde extérieur. Vous serez devenu irrésistible. Et les hommes et les choses répondront à tous vos souhaits sans effort apparent de votre part. Ce n'est pas si étrange ou impossible que cela peut sembler. Si vous vous rappelez que le monde intérieur est contrôlé par le jeu, et que ce jeu est parti ou un avec le jeu infini qui est l'énergie ou l'esprit universel, généralement appelé Dieu. Il ne s'agit pas d'un simple énoncé ou d'une simple théorie conçue pour confirmer ou établir une idée. C'est un fait qui a été accepté par la meilleure des pensées religieuses et par la meilleure des pensées scientifiques. Herbert Spencer disait « Parmi tous les mystères dont nous sommes entourés, rien n'est plus certain que le fait que nous sommes toujours en présence d'une énergie infinie et éternelle dont procède toute chose. » Lyman Abbott, dans un discours adressé devant les anciens du séminaire théologique de Bangor, disait « Nous en arrivons à penser que Dieu demeure en l'homme plutôt qu'il n'opère sur les hommes de l'extérieur. » La science fait de petits pas dans ses recherches et puis s'arrête. La science découvre l'énergie éternelle toujours présente, mais la religion trouve le pouvoir qui sous-tend cette énergie et le localise dans l'homme. Il ne s'agit pas là d'une nouvelle découverte. La Bible dit exactement la même chose, et le langage utilisé est tout aussi clair et convaincant. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Dieu vivant ? C'est donc ici que réside le secret du merveilleux pouvoir créateur, du monde intérieur.
C'est là le secret du pouvoir, de la maîtrise. Maîtriser ne signifie pas se priver. La dénégation de soi n'est pas le succès. Nous ne pouvons donner à moins d'obtenir. Nous ne pouvons être utiles à moins d'être forts. L'infini n'est pas faillible, et nous, qui sommes les représentants du pouvoir infini, ne pouvons être faillibles non plus. Si nous souhaitons être utiles à autrui, nous devons avoir du pouvoir, et plus de pouvoir. Mais pour l'obtenir, nous devons le donner, nous devons servir. Plus nous donnerons, plus nous recevrons. Nous devons devenir un canal par lequel l'universel peut exprimer son activité. L'universel recherche constamment à s'exprimer, à servir, et il recherche le canal qui lui permet d'exprimer la plus grande des activités, de faire le plus grand bien, de servir au mieux l'humanité. L'universel ne peut s'exprimer à travers vous aussi longtemps que vous êtes préoccupé par vos plans et par vos buts propres. Calmez vos sens, recherchez l'inspiration, concentrez votre activité mentale à l'intérieur. Demeurez dans la conscience de votre unité avec l'omnipotence. Les eaux calmes sont profondes. Contemplez les nombreuses possibilités auxquelles vous accédez spirituellement grâce à l'omniprésence de votre pouvoir. Visualisez les événements, les circonstances et les conditions que ces liens spirituels peuvent aider à manifester. Prenez conscience que l'essence et l'âme de toute chose est spirituelle et que le spirituel est réel parce que c'est la vie de tout ce qui est. Lorsque l'esprit s'en va, la vie s'en va. Elle meurt, elle cesse d'exister. Ces activités mentales appartiennent au monde intérieur, le monde de la cause. Et les conditions et les circonstances qui en résultent sont l'effet. C'est ainsi que vous devenez créateur. C'est un travail important, plus élevé, plus grand, et plus nobles sont les idéaux que vous êtes à même de concevoir, plus le travail sera important. Une surcharge de travail, de jeu ou d'activités corporelles de toutes sortes produit un état d'apathie et de stagnation mentale qui empêche d'accomplir le travail plus important qui permet de prendre conscience du pouvoir conscient. Nous devrions donc fréquemment rechercher le silence. Le pouvoir vient du repos. C'est dans le silence que nous pouvons être calmes. Lorsque nous sommes calmes, nous pouvons penser. Et la pensée est le secret de tout accomplissement. La pensée est un mode de mouvement et est portée par la loi de la vibration, tout comme la lumière ou l'électricité. Elle reçoit sa vitalité des émotions grâce à la loi de l'amour. Elle prend forme et expression par la loi de la croissance. Elle est le produit du « je » spirituel et est donc de nature divine, spirituelle et créatrice. Il découle évidemment de ceci que si vous voulez exprimer le pouvoir, l'abondance ou n'importe quel autre but constructif, il vous faut faire appel aux émotions pour donner du sentiment à la pensée et lui permettre de prendre forme. Comment procéder? C'est un point essentiel. Comment développer la foi, le courage, le sentiment qui engendreront l'accomplissement? Par l'exercice. La force mentale s'obtient exactement de la même manière que la résistance physique, par l'exercice. Nous pensons à quelque chose, peut-être avec difficulté la première fois. Nous pensons une nouvelle fois à la même chose, et cela devient plus facile cette fois. Nous y pensons encore et encore, et cela devient une habitude mentale. Nous continuons à penser à la même chose. Finalement, cela devient automatique. Nous ne pouvons plus nous empêcher de penser à cette chose. Nous sommes positifs par rapport à ce que nous pensons. Il n'y a plus de doute à avoir, nous sommes sûrs, nous savons. La semaine dernière, je vous ai demandé de vous détendre et de vous laisser aller physiquement. Cette semaine,
je vais vous demander de vous laisser aller mentalement. Si vous avez fait l'exercice que je vous ai donné la semaine dernière pendant 15 ou 20 minutes chaque jour selon les instructions, vous êtes sans aucun doute capable de vous détendre physiquement. Quiconque ne peut faire ceci consciemment, rapidement et complètement, n'est pas maître de lui-même. Il n'a pas obtenu la liberté. Il demeure toujours esclave de ses conditions. Je supposerai ici que vous avez maîtrisé l'exercice et que vous êtes prêt à passer à l'étape suivante, celle de la liberté mentale. Cette semaine, après avoir adopté votre position habituelle, supprimez toutes vos tensions en vous. Détendez-vous complètement. Puis, laissez aller mentalement toutes les conditions désagréables telles que la haine, la colère, la préoccupation, la jalousie, l'envie, la tristesse, les ennuis ou les déceptions de toutes sortes. Il se peut que vous pensiez ne pas pouvoir laisser aller ces choses. Et cependant, vous le pouvez. Vous pouvez faire si vous êtes déterminé mentalement à le faire, par l'intention et la persistance volontaire. Si certains n'y arrivent pas, c'est parce qu'ils se laissent contrôler par leurs émotions au lieu de leur intellect. Par contre, ceux qui se laisseront guider par leur intellect remporteront la victoire. Vous n'y arrivez pas à la première tentative, mais la pratique rend parfait, en cela comme dans tout le reste. Vous devez réussir à écarter, à éliminer et à détruire complètement ces pensées négatives et destructives, parce qu'elles constituent les graines qui germeront constamment dans les circonstances discordantes de toutes sortes et de toute nature. Question d'étude de la 4e partie. Qu'est-ce que la pensée ? La pensée est une énergie spirituelle. Comment s'accomplit-elle ? Par la loi de la vibration. Comment reçoit-elle de la vitalité ? Par la loi de l'amour. Comment prend-elle forme ? Par la loi de la croissance. Quel est le secret de son pouvoir créateur ? C'est une activité spirituelle. Comment pouvons-nous développer la foi, le courage et l'enthousiasme qui engendreront l'accomplissement ? Par la reconnaissance de notre nature spirituelle. Quel est le secret du pouvoir ? Le service. Pourquoi en est-il ainsi ? Parce que nous recevons ce que nous donnons. Qu'est-ce que le silence ? Un calme physique. Quelle valeur a-t-il ? C'est la première étape vers le contrôle de soi, la maîtrise de soi. Nous arrivons à la fin de la 4e partie de la Clé de la maîtrise de Charles F. Haanel, lue par Audrey de la chaîne des Good Vibes Audrey.